Il y a un an, cette phrase a changé ma vie. Hervé, t'es assis sur des millions, lève-toi et ramasse-les. Ce jour-là, je me suis mis en mouvement et j'ai tout lancé en une semaine. Concept, promesses, valeurs, organisation, tout. Le soir du 7 juillet, après seulement 2 heures de lancement, j'ai fait plus de 2000 € de chiffre d'affaires. Depuis, tout va trop vite. Rien n'est parfait, mais de l'extérieur, tout semble très bien fonctionner. Au point qu'on a réalisé que quelqu'un essayait de piquer notre idée. Alors aujourd'hui, j'ai pris une décision. Arrêtez de construire dans l'ombre. Vous montrez tout, maintenant, sans artifice et surtout sans perfection. Bienvenue dans comment on est passé de rien à un vrai produit. Et bienvenue dans qu'est-ce que ça fait de se lancer dans l'industrie du whisky. Et comment une communauté a rendu ça possible. Je vais vous présenter qui je suis. Pas le créateur de contenu whisky, qui je suis vraiment, Hervé. Parce que je pense que, pour le contexte, c'est important. J'ai fait les scouts, j'ai fait l'armée, je suis pompier et je suis aussi sauveteur sur catastrophe. Chacune de ces corporations a forgé une partie de moi-même. Et peut-être que l'enseignement commun que je peux tirer de toutes ces corporations réunies, c'est que les plus belles choses qui me soient arrivées dans ma vie l'ont été grâce à des équipes soudées, des secondes familles, des gens sur qui on peut compter quand absolument tout fout le camp. Mais sans non plus tomber dans un communautarisme un peu bisounours où tout le monde est le bienvenu. Avec Secouristes sans frontières, par exemple, on part sur des catastrophes naturelles, séismes, typhons, tsunamis, des régions totalement dévastées, des situations où si tu mets la mauvaise personne dans l'équipe, ça peut tuer tout le monde. Littéralement. Au scout, il suffisait que quelqu'un ait un tout petit peu plus confiance dans le fait de passer 2 semaines sous la pluie, sous tente, dans une forêt, pour que tout le monde y ait le cœur vaillant et le sourire aux lèvres. Avec les pompiers, la ténacité et l'endurance que tu as sur les longues interventions, éprouvantes physiquement, provient uniquement de ton équipe. Tout seul, ton mental aurait déjà craqué depuis très longtemps, mais là, il y a ce credo presque non dit de « on commence ensemble, on finit ensemble ». Et puis un jour, j'ai réalisé que ce que je voulais créer avec la Guilde du Chardon, c'était exactement ça. Pas un abonnement whisky, mais bien une corporation. Que le whisky est finalement un prétexte, que l'humain est au centre, et puisque la vie est un film, autant s'inspirer du cinéma. Mais avant d'en arriver là, j'ai pataugé longtemps, très longtemps. Je savais que je voulais entreprendre, être libre financièrement, géographiquement, et ne pas rester salarié toute ma vie aux ordres d'un patron. C'était une idée qui me séduisait quand même pas mal. Mais je ne faisais que lancer des idées, lancer des projets aussi ambitieux qu'éphémères. J'abandonnais, j'allais jamais au bout. Je ne m'assumais pas aussi. J'essayais d'être photographe, j'essayais d'être ci ou ça. Littéralement, c'est ce que je me disais dans ma tête. J'essaye d'être photographe professionnel. Mais spoiler, mon ami, si tu essayes, ça veut dire que tu sais d'emblée que tu vas te prendre un mur. Quel résultat j'ai eu, tu me demanderas? Eh bien, je suis retourné dans le salariat. J'ai trouvé un job convenable et pendant un temps, j'ai fait une croix sur ces rêves. J'ai fait une croix sur qui je voulais être vraiment. Et ça fait mal. Alors pour me sortir de là, j'ai pris un coaching. Une coach qui mêlait business et hypnose. Ça peut paraître un peu perchose, mais vraiment, ça a détruit des barrières mentales que je me mettais pour me mener à un niveau stratosphérique et encore, j'ai pas tout cassé. Des barrières que je me mettais moi-même pour me protéger, mais qui au final m'empêchait juste d'avancer. Et puis un jour, presque inconsciemment, je lui ai parlé de cette idée de Gentleman's Club autour du whisky que j'avais envie de créer. Et elle a dit cette phrase. Hervé, t'es assis sur des millions, lève-toi et ramasse-les. Je pense que j'avais besoin que quelqu'un d'autre le dise pour que j'y croie. Le 7 juillet, après à peine une semaine où j'ai tout mis en place, concepts, promesses, valeurs, philosophie, etc., la Guilde du Chardon était en ligne. J'ai ouvert les 10 premières places fondateurs de la Guilde et elles sont toutes parties en moins de 24 heures. Ce soir-là du 7 juillet 2025, j'ai réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2000 € en à peine 2 heures. Des gens que je ne connaissais absolument pas ont fait confiance à la promesse que j'ai formulée.
Et ce soir-là, j'ai compris que c'était réel. La Guilde du Chardon, c'est pas un abonnement whisky de plus, comme je te l'ai dit. Ma vie est jalonnée par les corporations, les scouts, l'armée, les pompiers, Secouristes sans frontières. Ce que j'ai appris de tout ça, c'est que les meilleures choses qui me sont arrivées dans ma vie, les valeurs profondes qui m'animent aujourd'hui, proviennent d'équipes soudées. Des gens qui sont là quand tout fout le camp. Et qui ne partent pas quand tout fout le camp. C'est important aussi. Et la Guilde, finalement, c'est la concrétisation de tout ça. Le whisky est un prétexte. Les humains sont le liant. On fait des lives privés toutes les 2 semaines, on rencontre des distillateurs et d'autres professionnels du whisky, on participe à des événements, des masterclass, des voyages et tout un tas de projets que les membres votent et co-construisent. Un membre s'expatrie, il est hébergé par un autre. La semaine qui a suivi la création de la Guilde, je travaillais avec un membre graphiste sur la charte graphique de la Guilde et son logo. La Guilde embauche. Elle regarde d'abord à l'intérieur. C'est pas une promesse, c'est pas non plus du marketing. Le 2e membre arrivé dans la guilde est aujourd'hui associé de l'entreprise. Parmi toutes les promesses du 7 juillet, il y avait les coffrets de dégustation. Très honnêtement, j'en avais aucune foutue idée de comment j'allais pouvoir rendre ça possible et encore moins en combien de temps. Alors tu me diras, pourquoi des coffrets? C'est parti d'une frustration assez simple. Il y a des coffrets de dégustation sur le marché, mais c'est quasiment toujours avec les mêmes références, avec les mêmes distilleries. De grandes maisons, certes, mais qui ne mettent pas forcément leur meilleur jus à l'intérieur de ces coffrets. C'est tout le temps les mêmes références et tout un monde de découvertes, d'histoires incroyables, d'artisanat, de légendes. Finalement, la majorité de ce qui fait l'intérêt du whisky se retrouve complètement ostracisé. Alors comment faire vivre l'expérience de la Guilde, cette connexion, ce lien, et même ce qui fait, je dirais, l'essence philosophique même du whisky, son intérêt fondamental, bien au-delà de la boisson, c'est de partager un moment. Comment on peut recréer ça de façon digitale, en connectant les gens? Assez naturellement, après le lancement de la Guilde, on a travaillé à 3. Il y a Gaëtan, 2e membre de la Guilde, devenu associé, graphiste de son état, Didier, entrepreneur aguerri, caviste à Toulouse, enthousiasmé par le projet, évidemment, de ces coffrets, et moi-même. On a prototypé, on a testé, on a recommencé, on a vraiment développé un produit tous les 3. C'est arrivé. Ça m'a l'air tout à fait sec. Alors, les fioles sont assez grandes, hein, mine de rien. C'est assez cool. Non, mais ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. L'idée, 3 whiskies de 5 centilitres livrés directement chez toi tous les mois. Mais là où on crée la connexion, c'est qu'on ne te livre pas le coffret et tu te débrouilles. Non, 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 non. On te propose un live sur YouTube avec ceux qui ont créé le whisky qu'il y a dans ton coffret. Et pourquoi 5 centilitres? Le whisky, c'est du partage, de nouveau. Avec 5 centilitres, tu fais 2 verres. Donc là, je fais générer la maquette 3D. On va voir si ça marche. Wow. Ça fait plaisir. Les amis, cet enfant-là, c'est quoi? C'est le prototype des coffrets de la Guilde du Chardon. Des coffrets de dégustation de whisky sous la forme mensuelle dont les membres de la Guilde participent à l'élaboration. Le carton a un petit peu souffert, on voit ici. Mais bon, c'est les aléas du transport, mais à réfléchir, hein, mine de rien, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Peut-être en proposant un carton plus robuste. Et un petit flyer qui te renvoie d'un côté à la Guilde du Chardon, parce que du coup, c'est extrêmement avantageux de rejoindre la Guilde, parce que l'abonnement de la Guilde comprend les coffrets. Oui, c'est bon, c'est juste un peu froid, mais c'est parce que dehors il fait froid. Et donc, voilà, ça y est, ça marche. Ça, c'est notre V1. Tu as à l'écran un produit qui sort de terre, littéralement. Comment partir de rien et arriver à ça? C'est pas parfait, c'est pas optimal, mais c'est quelque chose. Évidemment, on travaille sur une V2 et cette V1 était simplement là pour tester, améliorer et comprendre pourquoi cette V1 ne fonctionnait pas, ne nous satisfaisait pas. On n'arrive jamais au produit parfait du premier coup. C'est impossible. Et la V2, elle va être pas mal. Pour
proposer une expérience comme nulle autre pareille, on teste à l'interne de la guilde le concept depuis plusieurs mois. On s'envoie ces petits coffrets parmi, on fait des dégustations ensemble, on regarde comment on peut améliorer le live, on résout des problèmes logistiques, et au final, c'est un petit peu plus que 100 coffrets qui auront été envoyés juste pour améliorer ton expérience. C'est aussi plus de 10 heures de live et un nombre incalculable d'heures pour améliorer la présence scénique, le storytelling, la façon de présenter, le tout toujours dans le but de te proposer un meilleur produit. Alors le grand moment est là. Les précommandes pour les coffrets de dégustation sont ouvertes dès maintenant. Le lien est dans la description et les 100 premières commandes bénéficieront d'un tarif préférentiel à vie. Parce qu'on fonctionne comme ça dans la guilde, on récompense la confiance, toujours. 49 € par mois, 3 whiskies sélectionnés avec soi et un live avec ceux qui ont fait ce whisky. Et puis un jour, alors que tout se passait bien dans le meilleur des mondes, on a réalisé que quelqu'un essayait de nous piquer notre idée. Tout ce que je peux dire, c'est que quand tu vois qu'un acteur important du monde du whisky commence à s'intéresser de très près à ce que tu fais et à ce que tu construis, tu ressens deux choses. La première, de l'adrénaline. Si eux s'y intéressent de si près, c'est que c'est une vraie bonne idée. Et la deuxième, c'est une évidence. Une évidence qu'il faut arrêter de construire dans l'ombre. Ce que tu montres est trop bien pour rester invisible. Donc j'ai décidé de tout montrer. Pas dans 6 mois, pas quand tout sera parfait, non, maintenant, quand on construit. Aujourd'hui, littéralement à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je quitte mon emploi. Et ma plus grande peur, très honnêtement, c'est de retomber dans les travers dans lesquels je suis déjà tombé les premières fois que j'ai essayé. Cette peur panique de l'argent qui manque. Ce sentiment où tu sens que chaque action que tu fais doit être rentable. Et que donc, par peur de dépenser de l'argent inutilement, tu n'investis plus rien, par peur de ne pas avoir un retour sur investissement sur de l'argent que concrètement tu n'as pas. Alors que très concrètement, pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent. J'ai aussi peur, bien sûr, d'être trop câblé dans le salariat, d'attendre que mon salaire tombe à la fin du mois, alors que le paradigme a totalement changé. Ce qui me donne confiance, par contre, c'est les 31 membres de la guilde. La guilde fonctionne, et maintenant, il faut que j'aille au niveau de ce qu'elle mérite. Et merci à vous de nous espionner. Vous avez allumé un réacteur que vous ne parviendrez pas à éteindre, ni à devancer. Et en un an, voilà un peu ce que la guilde a construit par et avec ses membres, non pas pour eux. On a participé à des festivals, le Whisky Live Paris, le Lyon Whisky Festival, le Whisky Chief à Lucerne, où nous avons été invités en tant que guilde du chardon. On a aussi fait des événements au Dark Kitchen à Lausanne, ou alors une masterclass Orsine au Whisky Lodge de Lyon. C'est aussi des opportunités avec une offre concrète d'achat de distillerie qu'on a discuté tous ensemble avec le vendeur. C'est aussi un premier voyage. Au mois de septembre, la guilde s'envole pour l'Écosse à la rencontre des plus belles distilleries pour des visites privatives et une plongée dans les Highlands écossais très loin des sentiers touristiques. Et c'est aussi, bien sûr, la création de notre premier whisky. Ce qui a commencé comme vouloir faire un petit Noël de guilde pour marquer le coup, s'est transformé en une collaboration magnifique avec la maison Benjamin Quence pour créer la cuvée fondateur, le premier whisky de la guilde, tout bientôt disponible. Mais alors, qu'est-ce que tout ça peut enseigner au-delà du fait que c'est intrinsèquement unique de pouvoir vivre tout ça, d'être acteur du monde du whisky, de prendre part à un projet entrepreneurial finalement sans risque? Eh bien, personnellement, je dirais que entre le moment où quelque chose stagne totalement et le moment où ça explose, ça tient à rien du tout. Juste être là, parler à la bonne personne, oser envoyer ce message, ça peut changer des vies, littéralement. Ça peut changer la trajectoire d'une entreprise, ça peut changer des destins. Et si tu veux aller plus loin, en rejoignant la guilde, le lien est aussi en description. Ce que je sais, c'est que les gens qui ont rejoint dès le début ne regrettent pas. Et ceux qui ont rejoint plus tard me demandent pourquoi ils n'ont pas rejoint plus tôt. Aujourd'hui, on construit la guilde ensemble, on façonne ces coffrets de dégustation qui vont révolutionner l'industrie du whisky en Europe, et j'espère que tu en feras partie. Que ce soit pour les coffrets ou pour la guilde. À bientôt.
Ça va aller.